Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment raccorder un extracteur d'air et plus précisément d'extracteur pour salle de bain avec ou sans temporisation. A tout de suite. Alors pourquoi mettre un extracteur d'air dans une salle de bain? Un extracteur d'air, que ce soit dans une salle de bain ou ailleurs, va simplement servir à extraire l'air vicié d'une pièce. Alors dans une salle de bain, l'air vicié c'est quoi? C'est simplement l'humidité qui reste dans l'air ambiant. Et si on n'extrait pas l'air humide d'une salle de bain, eh bien ça peut tout simplement créer quelques dégâts. Alors maintenant je dois rénover ou réaliser une nouvelle salle de bain. Quel extracteur d'air je vais choisir? Eh bien la fonction première qu'on va regarder dans un extracteur d'air, c'est simplement si vous avez besoin d'un timer, donc d'une temporisation ou pas. Et certains d'entre vous vont regarder si l'extracteur a un détecteur d'humidité. Alors pour ma part, dans une salle de bain, j'ai toujours installé des extracteurs basiques avec une temporisation. Dans mon cas, je n'utilise pas d'extracteur avec détecteur d'humidité. Si j'ai besoin d'extraire vraiment beaucoup d'humidité, je vais à ce moment-là mettre un timer à part pour qu'il puisse fonctionner tout au long de la journée à des moments précis. Alors pour la vidéo, nous on va utiliser ce genre d'extracteur. Donc ici c'est juste la finition de devant. Modèle classique, blanc, mais il faut savoir qu'il en existe de toutes les couleurs. Il en existe aussi en aluminium brossé. Il en existe aussi en inox. La différence au niveau de la connectique, c'est que pour les extracteurs en PVC, comme celui qu'on va installer, il ne faut juste pas raccorder la terre, même si elle doit être présente dans le câble. Alors pour acquérir un extracteur d'air, c'est très simple. Vous allez au magasin de bricolage qui est à côté de chez vous, vous en trouvez généralement des modèles classiques. Si maintenant vous en voulez quelques autres qui sont un peu plus design, je vous mets quelques liens en description. Allez toujours voir, ça peut toujours servir. Dernière précision avant de passer à la pratique, il faut savoir qu'on ne place pas un appareillage n'importe où dans une salle de bain. Dans une salle de bain, on parle alors de volume. À l'intérieur de la baignoire ou du bac de douche, ça va être le volume 0. L'extérieur de la baignoire ou du bac de douche, dans son même périmètre jusqu'au plafond, ça va être le volume 1. Ensuite, nous avons le volume 2 qui va être 60 cm autour de ces périmètres. Tout ça jusqu'à 2,25 m de hauteur. Et c'est seulement à partir du volume 3 que vous pouvez mettre votre extracteur ainsi que votre interrupteur. Alors pour la pratique, voici ce que je vous ai préparé. Une boîte d'encastrement pour mur en dur, mais vous pouvez le remplacer par une boîte d'encastrement pour placo. On va simuler un plafonnier avec cette ampoule. Et alors j'ai préparé cet extracteur d'air qui est un Solar Impalo, je vous mets le lien en description également. Celui-ci a une temporisation qui va jusqu'à 30 minutes. On peut voir que la consommation de celui-ci est de 8 watts. Et l'indice de protection est un IP45, ce qui est parfait pour une salle de bain. On passe maintenant à la pratique. Pour le câblage, qu'est-ce qu'on a? Nous avons notre câble qui arrive de notre tableau de distribution. Ce câble, c'est du 3G en 1,5 puisque c'est un circuit d'éclairage. Nous avons notre câble qui va à la lampe. Ce câble est également un 3G en 1,5. Et nous avons notre câble qui va à notre extracteur d'air. Celui-ci est à 5G en 1,5. Alors comme vous pouvez le voir sur notre bornier, nous avons de quoi raccorder 3 fils. Et alors vous allez me dire pourquoi avoir mis du 5G au lieu du 4G. Alors c'est pour la même raison que pour le va-et-vient. C'est simplement que le 5G est plus commercialisé que le 4G. Et donc il sera plus facile pour vous d'en acquérir. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais raccorder toutes les terres ensemble, vu que ce n'est pas primordial pour le fonctionnement. Une fois tout ça dénudé, je viens mettre un wago. Une fois la terre raccordée et mise dans le fond de la boîte d'encastrement, je vais m'attarder au fonctionnement de mon interrupteur mais aussi de mon extracteur. Alors pour ce faire, je vais utiliser un interrupteur Legrand bipolaire, puisque dans une salle de bain, nous sommes dans l'obligation d'utiliser un bipolaire pour couper les deux phases. Nous avons à l'arrière de l'interrupteur le schéma de raccordement. Nous avons donc l'alimentation qui doit venir sur le L1 et le L2, donc nous avons le L1 ici, le L2 de ce côté-là. Et notre lampe va venir sur la borne 3 et 4 ici. Et donc je vais vous montrer tout de suite comment raccorder l'extracteur sur cet interrupteur. Alors il faut savoir que j'ai besoin d'alimenter mon extracteur en direct avec la phase et le neutre. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre mon alimentation sur un wago. Alors voilà, je mets un wago pour chaque phase. Maintenant, dans le câble qui arrive de l'extracteur, je prends également mes deux phases. C'est-à-dire, dans notre cas ici, le brun et le bleu, mais ça peut être dans notre cas le noir et le bleu, ou par exemple, le rouge et le bleu. Alors voilà notre extracteur alimenté, mais je dois aussi alimenter mon interrupteur et alimenter mon timer. Alors pour alimenter notre interrupteur, je vais prendre deux morceaux de fil que je vais raccorder sur les wagos.
Une fois que c'est fait sur les deux, je peux mettre tout ça dans le fond de ma boîte d'encastrement pour que ça gêne moins. Alors maintenant que tout est dans le fond de la boîte d'encastrement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mes 2 fils d'alimentation, il me reste mes 2 fils pour la lampe, et il me reste 2 fils pour l'extracteur. Alors pour l'extracteur, l'alimentation est déjà raccordée. Il me reste donc maintenant 2 fils, mais j'en ai besoin que d'un seul. Je vais alors choisir une couleur que je ne vais pas utiliser, et je vais la mettre dans le fond de mon blocher au cas où je voudrais l'utiliser par la suite. Donc voilà, pour l'extracteur, il ne me reste plus qu'un seul fil. Alors dans un premier temps, je vais raccorder mon fil d'alimentation à mon interrupteur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation vient se raccorder sur le L1 et le L2, ce qui correspond à ces 2 bornes-ci. Alors maintenant que mon interrupteur est alimenté, je vais pouvoir faire le raccordement pour ma lampe et pour mon extracteur. Alors maintenant, petite complication pour l'alimentation de l'extracteur et de la lampe. Alors vu que mon extracteur et ma lampe doivent être raccordés sur le même bornier de mon interrupteur, pour que ce soit plus propre, je vais mettre un Wago pour ces deux-ci. Alors une fois ma lampe et mon extracteur raccordés ensemble, je viens utiliser un petit morceau de fil pour raccorder un interrupteur. Je raccorde maintenant le fil qui va alimenter la lampe et mon extracteur à la dernière borne disponible. Maintenant que tout cela est fait, je vais passer à mon extracteur. Alors le bornier ici est représenté par un schéma. Nous avons donc sur la première borne la phase, sur la deuxième borne le neutre, et sur la troisième borne nous avons la phase qui va être commutée par l'interrupteur, qui va alimenter notre timer. Alors nous avons ici notre câble en 5G qui vient de notre boîte d'encastrement. Les 3 fils que j'avais utilisés, ce sont la phase et le neutre, ainsi que le gris. Voici donc les 3 fils que je vais garder. Je ne vais pas couper les 2 autres, puisque la terre, je peux l'utiliser si jamais je remplace mon extracteur par un extracteur en métal. Et le noir, je ne vais pas le couper, puisque je ne l'ai pas coupé dans la boîte d'encastrement, il pourra toujours servir par la suite si je change d'appareillage. Alors je vais maintenant raccorder mes 3 fils. Je mets dans un premier temps le timer. Je mets ensuite le neutre. Et je finis avec la phase. Alors nous avons ici une jauge qui nous permet de régler la temporisation de notre extracteur. Pour ce modèle-ci, le minimum étant 1 minute et le maximum 30 minutes. Nous avons ici de quoi régler notre jauge. Si votre salle de bain n'est pas munie de fenêtre, je vous conseille de le mettre au maximum, donc 30 minutes. Si vous avez l'occasion d'ouvrir une fenêtre, c'est à vous de choisir le temps que vous avez besoin pour extraire la totalité de l'humidité que vous avez dans votre salle de bain. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire juste pour la vidéo? Je vais le mettre au milieu, plus ou moins 15 minutes. Je referme ensuite le petit clapet. Une fois que tout est raccordé, avant de tout refermer, je vais mettre mon alimentation de courant et je vais essayer tout ça. Alors j'ai maintenant mis le courant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va allumer l'interrupteur. Une fois qu'on allume l'interrupteur, notre lampe va s'allumer. Mais ça va aussi allumer notre extracteur. Le timer va faire en sorte que quand j'éteins mon interrupteur, l'extracteur reste allumé pendant le laps de temps qu'on aura configuré sur le timer. Dans notre cas ici, il va rester allumé pendant 15 minutes et il va s'éteindre automatiquement après les 15 minutes. Notre lampe est allumée, l'extracteur fonctionne. Tout le temps que ma lampe sera allumée, mon extracteur va fonctionner.
Maintenant que je vais éteindre ma lampe, mon extracteur va rester allumé. Ma lampe est éteinte, je peux quitter ma salle de bain, l'extracteur va continuer à faire son travail. Alors voilà, vous savez maintenant comment installer un extracteur d'air avec temporisation. Si vous avez des questions comme d'habitude, mettez tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a servi, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!